Ok, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire Vim Backup pour Microsoft Office 365. On est vraiment très content, l'équipe Vim, John de OCI et moi-même de Netexio, de vous avoir comme participant à ce webinaire. Je me présente, je suis Mohamed Amar Hadj, directeur de Netexio, partenaire Gold de Microsoft. Le webinaire sera animé par Mohamed Mustafa John, directeur de OCI, Open Certification Institute, partenaire VIM, ainsi que l'équipe VIM qui est aussi connectée en ligne et qui va contribuer à la présentation et à la démo des fonctionnalités. Donc, je suis juste le modérateur, je vais faire l'introduction et les différents enchaînements. Encore une fois, merci de vous être connecté à ce webinaire. On espère vraiment que vous en retirez beaucoup de valeur en tant que partenaire Office 365 et utilisateur des solutions cloud Microsoft. Donc, sur ce, on va présenter l'agenda. Donc, nous sommes à l'introduction. Nous allons ensuite passer la parole à Mohamed Mustafa John de OCI pour sa présentation et la présentation de l'équipe Vim MEA. Nous allons présenter la solution Vim Backup et Replication pour Office 365. Nous allons procéder à des démos de fonctionnalités. Nous allons terminer en vous présentant le partenariat aussi et Netexio pour la sauvegarde 3.2.1, un terme qu'on va expliquer. Tout à fait. Et n'hésitez pas, pendant la session, posez vos questions dans le chat. Et nous avons prévu à la fin du webinaire une session questions et réponses. Donc, John, je te laisse la parole. D'accord, merci beaucoup, M. Hatch, pour cette belle présentation. Et bonjour à tous. Je me présente, John Mohamed Mustafa, comme l'a dit M. Hatch, et je suis le manager de OCI. Sans doute, on fera une présentation ultérieure, bien sûr, de OCI, ce que nous faisons comme activité. Mais pour le moment, peut-être on va se concentrer un peu sur le webinaire parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer et que nous avons qu'une heure de temps. Donc, pour aller très vite, on va passer la parole à l'équipe de Vim MEA. Comme suit, nous allons d'abord donner la parole à Matt, ensuite suivi d'Adela et enfin suivi de Yed pour un peu parler, faire une brève description de quoi c'est quoi l'outil Vim d'abord et pourquoi déjà aujourd'hui on parle de Office 365 par rapport à Vim Backup. Donc, je vous donne la parole, Matt. Je suis Matt Sissombat, donc je suis Territory Manager pour toute la partie Afrique francophone, qui regroupe donc près de 25 pays. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec Netexo et OCI pour présenter un petit peu une solution Vim avec nos partenaires. Avec moi sont présents sur le call Adela, qui s'occupe spécifiquement de nos partenaires, et Yed qui va intervenir pour la partie présentation, accompagnement sur la solution de Vim Backup Office 365. Très rapidement, je vais vous présenter un petit peu Vim. Voilà, donc Vim, c'est le principal fournisseur de confiance de solutions de sauvegarde assurant le Cloud Data Management. La vision de Vim, c'est d'être le fournisseur le plus fiable des solutions de sauvegarde qui fournissent la gestion des données dans le cloud. On veut donner aux entreprises la confiance dont elles ont besoin pour que vos données, les données des entreprises, soient toujours accessibles, protégées et sécurisées et qu'elles répondent à toutes les pressions réglementaires et de conformité auxquelles l'entreprise est confrontée. Vim, en quelques chiffres, pour vous donner un ordre d'idée, c'est une présence dans 180 pays et plus de 4000 employés aujourd'hui. On est plus autour de 4200 dans le monde entier. Plus d'1 milliard de dollars qui ont été réalisés en deuxième trimestre 2019, donc on est bien au-delà du milliard de dollars. 350 000 clients, plus, pas loin de 400 000 aujourd'hui, et 12 années consécutives de croissance, une croissance à 2 chiffres depuis 12 ans. On adresse aujourd'hui près de 80% des 2000 entreprises les plus importantes et des 500 plus fortunées sont des clients de Vim.
Mais ce qui est important de savoir, c'est que même si on touche tous ces grands clients, on est aussi très très présent sur une typologie de clients qui va de la petite entreprise à la PME et à la moyenne entreprise. Autre chose très importante, c'est les indices de satisfaction dans notre secteur d'activité au niveau de VIM. On a un niveau de satisfaction qui est de plus de 9 sur 10, qui concerne les solutions, les fonctionnalités de nos produits, qui est au-delà de 9, l'accompagnement technique, l'accompagnement commercial, et bien sûr la capacité à renouveler quand on est déjà client de VIM. Ce qui est important, c'est que VIM travaille uniquement à travers un réseau de partenaires, et que donc c'est pour ça qu'on est en partenariat avec aussi Intexo aujourd'hui. Une autre information importante, c'est le taux de satisfaction global au niveau de toutes les industries. VIM a un taux de satisfaction qui est bien au-delà des gros acteurs qu'on rencontre sur d'autres marchés, tels qu'Amazon ou Netflix ou d'autres entreprises. Alors, la vision de VIM aujourd'hui sur la gestion des données dans le cloud. On peut voir qu'on est vraiment orienté sur 5 piliers principaux en termes d'activité sur cette gestion des données dans le cloud. Bien sûr, nous avons la partie backup et recovery. On a aussi tout ce qui touche à la mobilité dans le cloud, la possibilité de monitorer et d'avoir des rapports d'analyse, d'orchestrer et d'avoir un système d'automatisation de même manière. Tout cela en toute conformité par rapport aux politiques internes de l'entreprise. Aujourd'hui, les menaces qui pèsent sur vos données, elles sont assez coûteuses. Je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà. On peut voir là-dessus qu'on a à peu près au niveau du coût moyen des temps d'arrêt pour les entreprises, on a un coût qui peut représenter jusqu'à 20 millions de dollars par an. 73% des entreprises sont incapables d'assurer un accès ininterrompu aux applications et aux données, d'où cette complexité. Tout ce qui est normes de conformité aussi sont importantes à tenir en compte, et en termes de sécurité, nous avons 54% des clients qui ont fait l'expérience d'une perte de confiance. En fin de compte, on a peut-être aujourd'hui une solution de sauvegarde que vous avez déjà depuis des années. Cette solution, elle peut faire le même travail que depuis tout le temps, sauvegarder les données comme il a été configuré pour le faire, mais est-ce qu'aujourd'hui vous connaissez réellement le coût que ça occasionne pour votre entreprise? Il faut vraiment que chacun se pose ces questions-là, se pose la question de savoir si on peut installer et commencer à utiliser en quelques minutes, bien connaître d'où proviennent ces problèmes, est-ce que ces données sont portables, est-ce qu'elles sont récupérables, et est-ce que ça marche sans supervision et sans gestion constante à ce niveau. C'est important de voir toute cette partie-là parce qu'on voit qu'on a des limites, on a une complexité, il y a une flexibilité qui est faible et au final, ça devient très onéreux. Alors, comme on a vu rapidement tout à l'heure, la plateforme de VIM dans la gestion de données dans le cloud, vous avez la sauvegarde restauration qui vous permet de restaurer à tout moment, instantanément et partout. Vous avez cette mobilité dans le cloud pour protéger, restaurer et migrer vos workloads dans l'ensemble de vos clouds. La partie supervision et analyse, dont j'ai parlé précédemment, avec une intelligence intégrée pour une visibilité complète et avoir des actions correctives. L'orchestration et l'automatisation permettant ainsi de réutiliser les données administrées et générer, on va dire, davantage de valeur commerciale et répondre aux exigences de sécurité, de conformité et de confidentialité, bien sûr. En synthèse, on s'aperçoit qu'effectivement VIM applique des méthodes déjà éprouvées qui favorisent la gestion intelligente des données, va vous permettre d'exploiter vos données pour accélérer encore plus votre activité. Ce qui est important, c'est que VIM n'est dépendant d'aucune solution propriétaire. On est complètement agnostique, ça fonctionne tout simplement avec tous les principaux fournisseurs de matériel et de cloud. Bien sûr, vous avez la partie sauvegarde d'application et orchestration dans l'ensemble de votre entreprise.
C'est vraiment une plateforme unique pour protéger les données dans l'ensemble des environnements virtuels, physiques et cloud. La réponse au client, vous l'avez là sur la disponibilité des données, sur l'agilité des données et sur l'accélération de l'activité. Je pense que Yad vous parlera aussi un petit peu d'un point de vue plus produit, de quelle manière on y répond. L'approche, on va dire, de la gestion des données de Vim, elle est conçue pour répondre à ces besoins-là et aider ainsi à résoudre les défis informatiques de chacun. Pourquoi Vim? 3 points principaux. Par sa flexibilité, par sa fiabilité et sa simplicité. Fiabilité, c'est les solutions, on va dire, qui évoluent au budget. Il faut que je revienne, voilà. C'est des solutions qui évoluent au budget dont vous disposez afin que vous puissiez exploiter la puissance des données pour accompagner la transformation numérique. La simplicité, les produits sont intuitifs, il y a certaines fonctionnalités qui sont vraiment simples à utiliser et la flexibilité, elle est indépendante du matériel et tout est prêt pour le cloud. Alors Vim, c'était le premier choix en matière de sauvegarde et de restauration. Aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Vim est la société qui a été reconnue avec la plus forte croissance sur le marché au niveau de tout ce qui touche à la sauvegarde et à la protection des données. C'est un leader reconnu par Gartner, que vous consultez tous très certainement. Donc on est encore nommé leader une fois de plus. On est leader encore testé par le cabinet Ovum. Et au niveau de IDC, on est le premier en termes de croissance des parts de marché, avec une reconnaissance aussi de Forrester. Voilà à peu près, on va dire, très rapidement, on va dire, une présentation de Vim. Moi-même, je suis à votre disposition, effectivement, pour vous accompagner sur des projets avec nos partenaires, aussi Netexo, pour voir de quelle manière on peut trouver la meilleure solution au projet que vous aurez pu définir sur la notion de sauvegarde dans sa globalité et pour un accompagnement sur une transformation digitale la plus réussie possible. Merci à tous et donc je repasse la parole à Moustapha pour la suite de la présentation. Alors, donc, on va faire une présentation de Vim Backup et réplication pour Office 365, mais avant cela, pour entamer d'abord la discussion d'aujourd'hui, il est vraiment intéressant de mentionner un peu les tendances actuelles du marché. Donc, comme vous le savez, récemment, nous avons assisté à un pic vraiment considérable des outils de productivité de base basés sur le cloud. Donc, en raison, bien sûr, d'une transition au télétravail, qui est non seulement pas due seulement à la Covid, hein, comme vous le savez, mais également qui est une source de simplification et d'amélioration de l'efficacité, surtout en matière de télétravail. Alors, il y a actuellement sur l'adoption d'Office 365 qui amplifie bien sûr le travail à distance. On parle aujourd'hui de plus de 258 millions d'utilisateurs d'Office 365, donc ce qui est vraiment formidable. Et nous avons vu également que les outils de productivité tels que Microsoft Teams gagnent aujourd'hui plus de 115 millions, hein, donc c'est un chiffre qui est assez récent, qui a été actualisé en octobre 2020. Donc, ne serait-ce qu'avec Teams, on gagne plus de 120 millions. On est à plus de 115 millions d'utilisateurs. Donc, ce qui est assez énorme. Et il y a un gain, disons, de 12 millions d'utilisateurs seulement en une semaine. Donc, ce qui fait un total, bien sûr, de 44 millions d'utilisateurs actifs dans Teams, disons, chaque mois. Donc, la communauté IT continue d'être vraiment un moteur de grands changements et d'adoption pour s'assurer un peu que ces équipes restent productives. Alors, comme vous le savez également, quand on parle aujourd'hui de l'accroissement de l'adoption, donc cela s'accompagne également d'un accroissement du risque. Alors, nous accédons et partageons maintenant plus de données que jamais. Et les terminaux distants sont entre autres indispensables pour que les collaborateurs, même s'ils ont davantage sont exposés au risque.
Et aujourd'hui, les correctifs de sécurité sortent alors que des objets des stratégies de groupe. Donc, votre entreprise ne peut pas seulement décider un peu si déterminer en a besoin, ni quel correctif reçoit un utilisateur. Donc, d'où l'intérêt vraiment de penser à les protéger, n'est-ce pas? En général, le personnel de l'entreprise vraiment dispose d'une sécurité grand public, que ce soit à domicile ou bien au lieu, au niveau de niveau entreprise. Donc, je pense que votre structure en a besoin. Et enfin, c'est que peut-être les connexions Wi-Fi publiques continuent à représenter également un terrain qui est vraiment propice aux attaques. Vous pouvez aujourd'hui remettre à un utilisateur qui fait du télétravail, qui peut aujourd'hui se connecter à un Wi-Fi public. Et cela peut continuer, vraiment peut représenter vraiment un terrain qui est propice aux attaques. Et moi, j'ai l'habitude de dire, quand on parle de la sécurité informatique, c'est d'habitude, c'est aussi on parle de cette couche. Alors, quand on parle de la couche de la sensibilisation, de la couche de la sécurité physique du périmètre, jusqu'à aller à la couche la plus importante, c'est les données. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes victime d'une attaque, ce qui intéresse bien sûr les hackers, les pirates, c'est l'accès à vos données. Donc, c'est ça la finalité. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour permettre de sauvegarder ces derniers constitue un élément essentiel. Et la sauvegarde aujourd'hui est un facteur déterminant. Et nous verrons plus tard, bien sûr, les différentes techniques de sauvegarde. Et avec la collaboration que nous avons avec Netextio, on ne se limite pas seulement sur la sauvegarde de vos données avec Vim, mais également on vous accompagne sur tout ce qui est la mesure de RPO, tout ce qui est définition de la gouvernance de vos données. On vous accompagne également sur la mesure du RPO, sur la mesure du RTO, ainsi de suite. Alors, donc les 6 raisons pour lesquelles aujourd'hui vous devez faire une sauvegarde. Sauvegarder vos données Office 365. D'abord, c'est la suppression accidentelle. Donc, Microsoft, comme vous le savez, Office 365 vous offre ce qu'on appelle une redondance géographique. Donc, j'insiste bien, dans cette redondance géographique, c'est différent de la sauvegarde. Parce que quand on parle de sauvegarde aujourd'hui, la sauvegarde a lieu lorsqu'une copie historique des données est effectuée, puis stockée en fait dans un autre emplacement. Donc, cependant, il est très important aujourd'hui de rappeler, bien sûr, que vous avez un accès direct et un contrôle, bien sûr, sur cette sauvegarde-là. Donc, ce qui est un peu différent de ce que Microsoft fait exactement. Après, on verra les différents points et on verra également les différentes limites entre ce que Microsoft nous offre et ce que également Vim pour Office 365 également nous offre. Donc, les suppressions accidentelles, c'est des choses qui peuvent arriver, donc à tout moment. Un utilisateur aujourd'hui peut supprimer accidentellement son mail, n'est-ce pas? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il faudra penser, bien sûr, à évoluer vers la sauvegarde Office 365. Alors, en dehors de la suppression accidentelle, on peut avoir également des lacunes qui sont dues à des manques de précision dans la stratégie de rétention. Parce que sauvegarder, c'est bien, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il faut savoir comment effectuer une bonne politique de sauvegarde. Et quand on parle de politique de sauvegarde, à cela s'ajoute bien sûr ce qu'on appelle une rétention des données. Il faut trouver le bon rythme, comme on dit, le bon rythme pour pouvoir effectuer cette sauvegarde-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle des menaces de sécurité. Donc, l'idée d'une menace aujourd'hui, d'une menace pour la sécurité amène les pirates informatiques et les virus. Cependant, les entreprises sont confrontées à ces menaces, à des menaces de l'intérieur surtout. Et en général, elles se produisent plus souvent que vous ne le pensez. Par exemple, les organisations sont le plus souvent victimes des menaces qui sont proposées par leurs propres employés. Un employé aujourd'hui peut peut-être mettre une clé infectée via ransomware ou bien voilà, faire toutes sortes de choses qui peuvent aujourd'hui constituer une menace interne. Et l'accès aux fichiers et aux contacts change si rapidement qu'il peut peut-être bien sûr qu'il soit un peu difficile de garder un œil sur ceux dans lesquels vous avez installé la plus grande confiance. Donc, c'est un peu compliqué parfois. Donc, en dehors des menaces internes également, on a ce qu'on appelle les menaces externes. Aujourd'hui, les logiciels malveillants, comme vous le savez, que ce soit les virus comme les ransomware ou bien ont causé vraiment de grands dommages aux entreprises du monde entier.
non seulement la réputation de l'entreprise est menacée, mais également la confidentialité et la sécurité des données internes également de ses clients sont également menacées. Donc, les menaces externes également peuvent peuvent s'infiltrer par le biais d'emails ou bien de pièces jointes. Et il ne suffit pas toujours d'éduquer les utilisateurs, hein, c'est qu'il faut surveiller en particulier, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire ce qu'on appelle une bonne politique de sensibilisation, mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas surveiller de manière permanente. Vous ne pouvez pas vous assurer que vous avez formé vos utilisateurs, donc vous allez croiser les bras et laisser les utilisateurs la peine, bien sûr, de pouvoir lutter contre ces menaces-là. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces utilisateurs, c'est des humains, donc il y a des facteurs aujourd'hui qui sont des facteurs considérés comme des facteurs psychologiques qui peuvent arriver à ce qu'un utilisateur peut-être a oublié la bonne pratique ou bien à oublier des techniques de sensibilisation auxquelles vous l'avez déjà déjà fait des mises à jour. Donc, en particulier, peut-être lorsque les messages aujourd'hui infectés semblent si convaincants, ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonctions qui sont limitées de sauvegarde et de restauration d'exchange online sont insuffisantes pour pouvoir gérer les attaques graves. Donc, vous devez forcément faire des sauvegardes régulières. Et ces sauvegardes régulières vous aideront, bien sûr, à garantir qu'une copie séparée de vos données n'est pas infectée et que vous pouvez également le récupérer rapidement. Donc, tout à l'heure, on reviendra sur ces éléments de Vim Backup et Replication et voir un peu quelles sont les différentes techniques, quelles sont les différentes fonctionnalités que nous offre Vim Backup. Alors, après les menaces externes dues à la sécurité, là, ici, on parlera des obligations légales et des exigences peut-être de conformité. Alors, comme obligation légale, comme vous le savez, dans la plupart également des entreprises, hein, on peut mettre aujourd'hui des politiques par rapport à la conformité. Mais également, ces politiques aujourd'hui peuvent être des politiques qui peuvent restreindre certaines techniques. Je donne un exemple très simple. Hein. On dit souvent aux banques voilà, que vous ne devez pas sauvegarder vos données hors de l'espace de l'UEMOA. Alors, ce qui est vraiment une erreur énorme parce que si, par exemple, aujourd'hui, vous devez effectuer des sauvegardes, vous devez passer à la politique du 3-2-1, tout en sachant que lorsqu'on parle de cette politique-là, tout le monde sait que quand on parle d'externalisation, les meilleures aujourd'hui entités de sauvegarde, c'est soit Azure ou bien soit AWS. Mais si vous êtes contraint de mettre vos données dans la zone UEMOA et tout en sachant que dans cette zone-là, il y a peu d'entreprises aujourd'hui qui sont peut-être spécialisées qui disposent même de certaines data centers qui sont aux normes, cela peut poser également des problèmes. Hein. Donc, parfois, c'est les politiques que nous définissons et ces politiques de sauvegarde, ces politiques de rétention peuvent être des politiques aujourd'hui qui peuvent nous empêcher un peu d'évoluer et d'avoir une bonne politique et une bonne stratégie de sauvegarde. Et enfin, c'est ce qu'on appelle les gestions des déploiements hybrides également et des migrations qui peuvent également constituer un problème par rapport à cela. Donc, alors, par rapport à la gestion des migrations, donc les organisations qui adoptent le plus souvent Office 365 ont généralement besoin d'une fenêtre de temps pour servir de transition entre Exchange, soit sur site local ou bien et Office 365, Exchange Online. Donc, certains laissent même une petite partie de leur ancien système en place pour avoir plus de flexibilité et un contrôle supplémentaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces déploiements de messages hybrides qui sont courants peuvent poser des problèmes de gestion supplémentaires. Parce que la bonne solution aujourd'hui de sauvegarde d'Office 365 devrait pouvoir gérer les déploiements d'emails hybrides, mais également traiter les données d'échange de la même manière que ce qui rend l'emplacement source non pertinent. Donc, face à tout ce constat-là, vous allez voir qu'il faudra penser à effectuer un type de sauvegarde qui est différent vraiment seulement de la sauvegarde de ce que Microsoft vous offre. On verra un peu après la différence. Donc, quelle est la fréquence aujourd'hui que ces risques se présentent-ils vraiment? Donc, en général, lorsqu'il y a des erreurs, on parle de 37%. Hein. Donc, je vous rappelle que ça, c'est une enquête qui a été menée par Vim en septembre 2009.
Et sur cette enquête-là, vous pouvez voir que les erreurs qui sont dues à la suppression accidentelle de mails ou bien les erreurs de l'utilisation représentent 37%. Mais également, il y a des menaces à la sécurité dues peut-être au ransomware, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des menaces externes qui représentent aujourd'hui un chiffre de 18%. Mais ils peuvent également avoir des lacunes sur la stratégie de rétention, qui est extrêmement important pour moi. J'ai l'habitude tout le temps de le dire à nos clients, que sauvegarder, c'est bien, d'accord. Il faut utiliser l'outil de Vim pour pouvoir effectuer la sauvegarde, mais également, il faut comprendre comment aujourd'hui vous devez mettre votre politique de rétention. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a des différents outils que personnellement, moi, j'ai déjà eu à utiliser. Et je vous assure que l'outil Vim est nettement beaucoup plus simple. Et on le verra tout à l'heure lors de la démonstration, donc que je ferai une partie et l'autre partie sera effectuée par M. Yann. Alors, donc, pour 67% des entreprises restent sans protection. Là également, c'est une enquête qui a été menée par l'équipe de Vim. C'est une enquête qui date de septembre 2019. Et on peut voir un peu, pour certaines entreprises, voilà, il y a des réponses sur une enquête a été menée dans plus de 2152 répondants, bien sûr, de cette enquête-là. Et voilà ce qu'ils disent, en fait. Pour 19%, ils ne reposent pas sur les outils natifs de sauvegarde et de restauration de Microsoft. Pour les 57%, eux, ils ne font pas de sauvegarde pour les données Office. Et 2%, bien sûr, essaient de copier manuellement leurs données à partir de leur data center local ou bien un autre cloud, ainsi de suite, comme vous pouvez le voir sur les chiffres. Alors, pourquoi ai-je besoin d'une sauvegarde puisque Microsoft s'occupe de tout? Donc, c'est ça en général la perception du client. Donc, tous les clients en général, la plupart des clients, je dirais même, de Office 365 pensent que c'est Microsoft qui sauvegarde les infrastructures, mais également Microsoft sauvegarde leurs données. Donc, ce qui est un peu dangereux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, voici la réalité. Microsoft ne s'occupe que de l'infrastructure, mais les clients restent responsables de ces données. Donc, tout ce qui est la protection de ces données et tout ce qui est la rétention à long terme, c'est de la responsabilité du client. Donc, il est important de le savoir. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que Microsoft s'occupe un peu de tout ce qui est de la géoredondance. Donc, ils peuvent aujourd'hui avoir une infra dans un data center et cette même infra-là est peut-être répliquée dans ce qu'on appelle du GRS ou bien du ZRS, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les données que vous avez, soi-disant vos mails, tout ce qui tourne sur Exchange, les données sur Teams, les données sur SharePoint, toutes ces données-là restent à la responsabilité du client. Alors, voici un exemple très simple de modèle de partage des responsabilités d'Office 365. Donc, là où Microsoft se limite et là également où se situe votre responsabilité, donc la responsabilité du client. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Donc, là, j'avais d'abord listé tout. Comme ça, je pourrais faire une explication assez détaillée. Alors, donc, sur cette partie, il y a en fait en réalité une séparation des responsabilités entre les responsabilités de Microsoft et la responsabilité du client. Donc, en général, Microsoft est responsable du fonctionnement de l'infra, du fonctionnement de l'infrastructure, mais également de la fourniture de services. Donc, en tant que client ou en tant qu'administrateur IT, vous êtes responsable de vos données qui résident dans Office 365 et vous avez la responsabilité vous-même de les protéger. Et de les protéger, bien sûr, dans différents objectifs, par exemple, vos besoins de rétention à long terme, si vous voyez. Étudions en plus en détail ce modèle de partage des responsabilités. Ça, c'est un cadre que Microsoft vous fournit. C'est un cadre que Microsoft vous fournit pour vous aider à comprendre où ces responsabilités prennent fin. Et comme vous pouvez le voir ici, sur la technologie sous-jacente, d'abord, nous avons des responsabilités primaires, donc il faut le souligner, que nous avons mentionné, c'est tout ce qui est infra pour Microsoft et les données pour nous, pour le client. Mais quelles sont les technologies sous-jacentes aujourd'hui qui assurent le service? Donc, quelles sont les technologies aujourd'hui qui contribuent à assumer ces responsabilités?
D'accord? Il faut savoir que Microsoft s'occupe de tout ce qui est partie donnée, comme vous pouvez le voir. Mais le client, par exemple, je donne un exemple très simple. Pour Microsoft, c'est la réplication entre les data centers pour des raisons de géoredondance. Maintenant, le problème de la réplication est que des choses telles que des ransomware ou les pertes de données seront répliquées sur l'ensemble des data centers au lieu d'être réduites. Un exemple très concret. Un utilisateur aujourd'hui qui supprime son mail accidentellement ou bien vous êtes victime d'un ransomware. Alors, n'oubliez pas que Microsoft, ce qu'il va faire, il va répliquer vos données peut-être d'un site d'une région A vers une région B. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mêmes données-là sont répliquées. C'est-à-dire, s'il y a perte de données, c'est la même partie qui est répliquée. Donc, s'il y a infection, c'est cette même infection également qui sont répliquées vers ces données. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre pour une explication assez simple. Donc, c'est pourquoi, en fait, le stockage de sauvegarde dans un autre emplacement relève de la responsabilité du client. Aujourd'hui, les corbeilles sont de bons dispositifs de protection pour les pertes de données, mais à très court terme, comme vous pouvez le voir. À très court terme, d'accord? Parce que la restauration est limitée à court terme des données qui sont perdues. Après, on pourra voir, mon collègue Yann pourra revenir un peu sur les slides suivants pour vous expliquer un peu de manière assez détaillée et un peu plus poussée les limites que Microsoft vous fournit. Donc, vous êtes responsable de la rétention complète des données à court et à long terme afin de combler toute lacune de la stratégie de l'employé. Donc, ça, c'est important. Les deux éléments se confondent, donc sécurité et réglementation, car la sécurité et le respect de la réglementation plutôt, relèvent de votre responsabilité et de celle de Microsoft à part égale. Donc, en matière de sécurité, Microsoft va gérer la sécurité physique, n'est-ce pas, comme vous pouvez le voir. Il va aussi gérer la sécurité logique et la sécurité des applications afin d'assurer la fourniture de services. Par contre, vous êtes le responsable. Vous êtes responsable de tout ce qui concerne vos données. Vous devez vous assurer qu'elles sont protégées contre les vulnérabilités, aussi bien internes comme externes, comme nous avons vu tout à l'heure, qui sont déjà évoquées, telles que la suppression accidentelle, mais également les ransomware. Donc, sur le plan de la réglementation, Microsoft agit tout simplement en tant que sous-traitant. D'accord? Et il s'assure un peu que la confidentialité des données et les certifications sectorielles sont prises en compte. Cependant, Microsoft n'est pas le propriétaire de vos données. Comme je l'ai dit, je le répète effectivement parce qu'il est important de le comprendre. Donc, ce rôle vous revient en tant que détenteur de vos données et vous devez respecter des règles de votre propre entreprise ainsi que la réglementation en vigueur. Si vous définissez une politique de sauvegarde pour dire que moi, mes données, je voudrais qu'elles soient là en permanence, disons, tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, voilà, 365 jours sur 365 jours. Donc, ça, c'est votre responsabilité à vous. Donc, sur les slides suivants, si on examine un peu les stratégies de rétention d'Office 365, et il est clair qu'ici, dès que vous voyez qu'il y a des lacunes qui existent, n'est-ce pas? Et les stratégies de sauvegarde et de rétention d'Office 365 ne vous apportent qu'une protection assez limitée contre les pertes de données et ne sont pas conçues comme solution de sauvegarde complète. Les stratégies évoluent en permanence et sont souvent très compliquées à administrer et à superviser. Et en général, les administrateurs peuvent être couverts, mais puis ils peuvent de temps en temps également être découverts de la disparition de certains objets. Alors, je laisserai peut-être mon collègue Yed vous expliquer cette partie plus en détail. Yed, tu veux prendre le relais? Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Bonjour tout le monde déjà. À tout à l'heure. Donc bonjour tout le monde. Moi je m'appelle Yed Yacoubi, je suis l'ingénieur en vente pour l'Afrique francophone. Donc je travaille en équipe avec Matt et Adela pour la partie technique. Donc on va garder les slides. Mustapha, si tu peux après juste slider sur le deuxième et le troisième. Donc juste pour commencer avec le premier. Donc ici on peut voir ensemble en fait la stratégie définie, donc on va dire entre guillemets la stratégie de backup définie par Microsoft pour tout ce qui est boîte mail, donc espace SharePoint et OneDrive. On peut voir ici que lorsque vous supprimez un item, donc un objet,
cet objet ne sera disponible que pendant 1 mois. Et puis, on peut voir aussi qu'en général, si tu peux slider s'il te plaît, Mustapha, en moyenne, la détection, oui, merci. En moyenne, la détection d'une compromission au niveau des données dépasse en général les 140 jours, ce qui dépasse largement la rétention définie par Microsoft. Donc ici, on peut voir, juste pour expliquer un peu en détail, par exemple, si vous supprimez un objet, un email, un objet SharePoint ou n'importe quel type de fichier, par exemple sur OneDrive, ce fichier-là sera présent dans la corbeille pendant une période de 1 mois et sera définitivement supprimé après cette période-là et ne sera plus possible de le récupérer. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Oui, merci. Et là, on peut voir que avec Vim, donc la rétention n'est pas limitée donc au niveau de la configuration de Vim. Donc cette rétention peut être de l'ordre journalier jusqu'à l'ordre annuel ou illimité, selon le stockage disponible, bien sûr. Et que ça s'applique à tous les objets. Une autre chose, donc juste complémentaire parce que par rapport à ce que Mustapha a indiqué, que donc déjà une réplication ou juste de garder vos données donc sur le même stockage où on répliquait, donc ça va copier et répliquer on va dire par exemple les infections ou les problématiques sur le deuxième stockage, alors qu'une rétention dans le temps vous permet de revenir et récupérer l'objet de votre choix à partir d'un stockage qui est immuable, qui peut être un gage de sécurité pour vous. Donc là, je vais basculer sur la console Vim. Et là, je vais vous montrer en détail, donc plus en détail la console Vim, la configuration. Et après, on va rebasculer avec Mustapha pour aussi continuer sur le lab qu'il a implémenté pour voir une restauration donc effective. Donc ça, c'est la console de la solution Vim Backup pour Office 365. Quelques mots par rapport à cette solution. Donc juste quelques mots par rapport au licensing. C'est une solution qui est licenciée par rapport au nombre d'utilisateurs. Donc quand on parle d'utilisateurs, on parle d'utilisateur global Office 365. Ça veut dire la boîte mail, l'espace OneDrive et SharePoint. Et récemment, avec la version 5 de Vim pour Office 365, la version 5. On supporte l'application Teams aussi en backup et en restauration en termes d'objets, ce qu'on va voir ensemble. Donc la mise en place de la solution est très simple, très rapide à implémenter. Elle est aussi très flexible puisqu'elle vous permet plusieurs scénarios de déploiement. Déjà, vous pouvez les déployer sur le cloud public, peu importe lequel, Azure, Amazon ou n'importe quel cloud public. Il y a un avantage avec le cloud Azure puisque vous allez la trouver sur le marketplace. Donc vous pouvez déjà déployer l'instance directement préconfigurée. Il faut juste mettre la licence Vim et vous aurez la console déjà prête. Vous pouvez aussi la déployer sur un serveur local. Donc ça, c'est un avantage principal de la solution qu'offre Vim par rapport aux concurrents qui sont plutôt en SaaS, en service. Ça veut dire que vous allez vous connecter à votre compte en format HTML et vous n'aurez pas autant de flexibilité à déployer, à contrôler votre infrastructure de backup. Donc ça, c'est le premier point primaire. Donc pour le déploiement, comme on a dit, on peut la déployer sur une machine physique, une machine virtuelle, une machine sur le cloud, donc selon nos spécifications. Après, un autre avantage, c'est les différents supports de sauvegarde que Vim, donc Vim Office 365, donc nous, on le nomme en général avec une abréviation qui est le VBO, donc pour raccourcir le nom. Donc VBO, il offre une flexibilité au niveau des types de stockage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aurez la possibilité de sauvegarder vos utilisateurs Office 365, soit sur du stockage local, donc en mode SaaS par exemple, sur du NAS. Par exemple, vous avez un NAS que vous allez formater en SMB3, vous aurez la possibilité de sauvegarder vos utilisateurs en local, ce qui est en général pas le cas pour les autres logiciels de sauvegarde de ce service qui vous offre la possibilité de sauvegarder seulement sur le cloud public ou en général sur un seul cloud public, que ce soit de l'Azure ou de l'Amazon.
Et du coup, on va voir ensemble comment ça se passe. Donc ici, on a, donc si on va implémenter notre serveur, tout d'abord, on va installer l'application. Ensuite, on va spécifier bien sûr notre stockage de destination. Ici, donc, on va voir quel type et comment ça se configure. Donc ça, c'est notre repository. Pour ce choix, pour ce premier repository, on va utiliser du stockage local, puisque on a dit que Mustapha a bien indiqué qu'il y a une règle qui s'appelle les règles de 3-2-1, donc 3 copies sur 2 médias différents, dont une doit être externe pour plus de résilience au niveau des sauvegardes. Juste pour nommer quelques supports différents, donc 3 copies, ça c'est clair. 2 médias différents, donc un média différent, ça peut être du disque, du cloud, parce que le cloud il est considéré comme un média donc différent du disque, puisqu'il est répliqué entre régions. Et aussi les bandes. Les bandes, on va le voir aussi, comment on peut les utiliser avec les solutions Vim. Donc on fait un next. Ici on va choisir notre serveur, donc serveur où on va, sur lequel on va utiliser les disques. Par exemple ici on va choisir le chemin. Donc avec cette possibilité, on peut, avec la version 4, faire une externalisation sur du stockage objet. Stockage objet du type Blob ou Amazon S3. Donc next, et là, on pourra définir notre rétention. Et du coup, on va revenir par rapport à la slide. Donc la slide, on a vu que ce qu'offre Microsoft, c'est 1 mois de rétention, on va dire plus ou moins entre guillemets, je dis toujours entre guillemets, parce que c'est une seule version qui est disponible, donc la version que vous avez supprimée. Alors que Vim, par exemple, par rapport à une rétention, vous pouvez avoir plusieurs versionning de sauvegarde de la même période qui est 1 mois. Par exemple, si vous faites une sauvegarde chaque 7 jours. Et là, on peut voir que la rétention, elle passe de l'ordre journalier jusqu'à l'annuel. Et puis, il y a une option Keep Forever pour garder définitivement, tant que vous avez du stockage, vos sauvegardes. Et puis, on peut voir aussi qu'il y a 2 options au niveau des rétentions. Donc, il y a la première qui s'appelle Item Level Retention, et qui est en fait le même type de rétention qui est utilisé par Microsoft Office 365. Ça veut dire que vous aurez un seul fichier. Par exemple, si ici on va spécifier 5 ans de rétention et spécifier le type de rétention qui est Item Level Retention, ça va nous permettre de créer un seul fichier qui va à chaque synchronisation inclure les objets qui ne dépassent pas les 5 ans et exclure ceux qui dépassent cette période-là spécifiée. Après, plus simplement pour les utilisateurs de solutions de sauvegarde en mode machine virtuelle ou en mode agent, ou pour ceux qui utilisent Vim, Backup et Réplication, la solution de Vim qui permet de sauvegarder les machines virtuelles, VMware Hyper-V et les serveurs physiques, vous avez le Snapshot Based Retention qui va vous offrir une rétention mode point. Donc ça va vous créer une sauvegarde complète, suivie de sauvegarde incrémentale, et chaque point, donc chaque fichier de backup va contenir les sauvegardes de vos objets au point dans le temps là où s'est lancée la sauvegarde. Donc comme ça, vous aurez une rétention journalière, annuelle ou selon votre spécification. Donc ça, c'est pour le repository en type disque. Là, on va voir juste un repository en type Amazon. Là, il suffit juste d'ajouter votre compte, donc que ce soit de l'Amazon ou de l'Azure. Ici, tac, Object Storage, donc on va voir plutôt de l'Azure qui est plus utilisé au niveau du continent africain. Donc on a les plusieurs options. Donc ça ne se limite pas à ces clouds publics en fait. Si vous avez aussi n'importe quel autre cloud public qui n'est pas par exemple Wasabi ou autre, tout ce qui est compatible protocole S3 est compatible avec Vim. Vous pouvez aussi même avoir une BDL qui est locale et qui est compatible S3 ou n'importe quel autre constructeur et qui va vous permettre d'être utilisé comme support de ce cas. Donc pour la partie Azure, donc on va choisir notre compte, définir le bucket, le conteneur, là où on va spécifier et sauvegarder nos fichiers, et du coup on va le créer, et ensuite rapidement on va le lier à notre sauvegarde. Pourquoi ici on le lie à du stockage local? Vous me diriez, on ne veut pas utiliser du stockage local. En fait, effectivement, ce stockage local que vous allez spécifier, ça va être juste du cache. Donc ça va être du cache pour accélérer les restaurations, pour avoir de la métadonnée en local, pour pouvoir récupérer les sauvegardes à partir du stockage objet.
Donc ça, c'est pour la configuration de votre infrastructure. Vous voyez que rien de plus simple. Mise en place de la solution, mise en place du disque de sauvegarde. Et puis, donc, pour commencer, juste, bien sûr que c'est une solution sans agent qui va utiliser les API pour communiquer directement avec le cloud Microsoft. Et du coup, on aura besoin d'ajouter notre organisation. Donc, si on a plusieurs organisations, donc on peut les ajouter aussi séparément. Donc, c'est pas destiné à sauvegarder une seule organisation ou bien implémenter un serveur pour chaque organisation. On peut le faire pour plusieurs, du moment qu'on a les crédentials. Et ici, on peut voir quelque chose de très intéressant. C'est de pouvoir faire le choix de votre implémentation Office 365. Puisqu'on sait que plusieurs organisations utilisent toujours l'infrastructure en hybride ou bien en premise aussi, et que certains d'entre vous probablement sont en train de migrer ou dans le process de migrer les mailbox directement de votre Exchange local vers le cloud. Et cette solution, on va le voir ensemble, qui pourra vous aider pour faire cette transition numérique. Et du coup, par exemple, si on a un environnement hybride, on va choisir la partie hybride et on va inclure les services qu'on voudra sauvegarder. Par exemple, moi, je vais partir plutôt sur la partie Office 365, purement cloud, ou sinon, si vous avez du on-premise, juste de l'Exchange, vous pouvez le faire aussi. Donc, après avoir choisi notre type de déploiement, on va choisir les services qu'on veut sauvegarder. Donc, ça, c'est les services globaux que Vim peut supprimer. Juste un petit point historique par rapport à ça. Donc là, on est en version 5. Mais lorsque Vim Backup pour Office 365 a été lancé, et on supportait seulement la partie Exchange. Après, avec la version 3, on a implémenté la partie SharePoint et OneDrive, et avec la V5, on a implémenté le support de Teams. Juste pour vous dire que c'est une solution évolutive, vraiment, c'est dans le laps de 3 ans, presque, on a pu inclure tous ces services-là, avec le support de stockage objet, ainsi de suite. Donc next, donc on va ici mettre les crédentials, donc juste pour se connecter à notre organisation. Next, donc si on a de l'AD, donc double authentification aussi, c'est supporté pour la solution avec la version 4. Donc ici on va juste mettre les certificats AD et ainsi de suite, donc juste pour ajouter notre infrastructure. Donc, sa première chose de fait, donc ajout de l'infrastructure. Donc ici, on peut voir qu'on a multiples organisations locales ou sur le cloud. Donc ensuite, pour créer un job, rien de plus simple, add to backup job. Là, on a plusieurs jobs. Donc juste intéressant aussi à savoir qu'on peut créer multiples jobs pour la même organisation. On n'est pas limité au nombre de jobs ou, par exemple, si on veut spécifier des jobs avec des rétentions différentes, avec des fréquences de sauvegarde différentes pour, par exemple, les mailbox VIP ou pour les utilisateurs lambda. Edit, donc le nom du job. Tac. Ici, on va pouvoir inclure ou exclure les utilisateurs ou les objets qu'on va sauvegarder. Donc, soit organisation totale, soit spécifié ici donc par user ou par groupe ou par site. Next, ici pour l'exclusion de type d'objet, par exemple, si on veut exclure des utilisateurs, si on choisit une organisation complète et on veut exclure quelques utilisateurs, on pourra le faire à partir d'ici. Next, choix du repository. Aussi ici qu'on voit que chaque repository il est lié à ce qu'on appelle un proxy. Donc le proxy, le principe c'est que c'est un service qui va lui faire récupérer, interagir avec l'organisation, récupérer les données, faire de la compression et envoyer directement vers du disque. Next, ensuite on va spécifier la fréquence de notre sauvegarde. On peut voir que ça va donc ça peut être lancé une fois par jour, d'une façon journalière, ou si vous avez une rétention plus courte, là vous pouvez aller de l'ordre des minutes, de 5 minutes à 8 heures. Bien sûr, toujours les retries et puis les différents intervalles entre les différents retries.
Donc là, on a ajouté notre organisation, créé notre job global pour tous les utilisateurs ou pour ceux qu'on veut sauvegarder. Et ensuite, donc, le plus important ici, c'est de restaurer. Et du coup, rien de plus simple encore. Clique droit sur le job et on aura les options de restauration pour les applications qu'on a choisies. Pour ceux qui connaissent Vim Backup et Réplication, donc pour ceux qui l'utilisent, il y a ce qu'on appelle les Explorers Vim. C'est des outils qui vont permettre des restaurations granulaires et on va voir ensemble à quel point ça peut aller, cette granularité. Donc, restauration d'objets, sans avoir à restaurer une base de données entière, on va restaurer juste un objet. Donc, s'ils sont déjà implémentés dans la solution Vim Backup et Réplication et qu'on a utilisé aussi pour cette solution-là. Par exemple, on va voir ensemble la partie Exchange. Donc ça va être démontré ensuite par Mustapha sur donc une restauration directe sur le mailbox. On va supprimer un objet, on va le restaurer, on va voir ensemble. Là, je vais vous montrer plutôt les options, comment ça apparaît, et après, on va implémenter. Donc, très simple. Donc, le fichier de backup va être exploré par l'Explorer et puis il va nous afficher les utilisateurs. Donc, chaque utilisateur, on pourra voir tout le contenu, donc les inbox, on pourra on pourra restaurer, voir le contenu du mail. Ensuite, pour le restaurer, on pourra le restaurer sur la mailbox de production, donc la même mailbox à partir de laquelle vers lequel on va le restaurer normalement. Ou bien, on va le restaurer sur notre mailbox, par exemple, d'un autre utilisateur. On pourra aussi, bien sûr, faire de l'export PST ou de l'envoi de messages. Donc après pour l'implémenter d'une façon manuelle. Juste un autre point aussi très intéressant, c'est qu'on pourra utiliser cette option Compare with Production. Ça veut dire que ça va vous faire une comparaison, ça va se connecter au serveur Exchange local, donc le cloud, plutôt les utilisateurs. Si vous êtes sur un environnement hybride, l'Exchange local, ça va vous comparer les objets qui sont disponibles actuellement en production par rapport à ce point dans le temps, et vous pourrez ensuite, par exemple, en cas de perte journalière, de vos mails, vous pourrez juste le restaurer. Donc ça, c'est pour la partie Exchange. La même chose va s'appliquer pour la partie SharePoint, OneDrive et Teams. Donc, on va voir ensemble, par exemple, OneDrive. Donc, OneDrive et Teams, c'est la même chose. Vous savez probablement, donc c'est le même espace de stockage après. Donc, le temps que ça charge, que ça monte la base de données et que ça accède au contenu. Moi, je vais fermer l'Explorer Exchange. Pareil, donc on peut voir ici donc nos utilisateurs, leur espace OneDrive, où on pourra restaurer le dossier ou bien les fichiers spécifiques, par exemple. Restore, send. Donc les options sont diverses et variées, donc restauration, production, envoi du fichier vers un autre utilisateur ou vers un autre espace OneDrive. Et pour finir avec cette partie restauration, on va voir ensemble le dernier né des Explorers, qui a été tant demandé, donc Vim Explorer pour Teams, qui a été partiellement supporté avec la version précédente, mais qui est actuellement complètement supporté. On pourra utiliser ici, donc restaurer les fichiers partagés, les discussions, mais bon, après, donc il faut voir le test. Tac. Ici, on n'a pas de discussion. On pourra restaurer donc tout, par exemple ces rendez-vous, tout ce qui est dans l'utilisateur pour la partie Teams. Qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à la solution? Donc la solution qu'on a vue, donc juste pour résumer, que ça peut être facilement déployé, ça offre une flexibilité en termes d'infrastructure. Donc vous pouvez gérer votre infrastructure vous-même, donc vous pouvez spécifier où est-ce que vous voulez déployer la solution, vers quel type de stockage vous voulez sauvegarder, et la fréquence de vos sauvegardes et la granularité au niveau des configurations des jobs. Parce que en mode SaaS, si vous connaissez déjà, vous avez testé une solution en mode SaaS pour la partie Office, vous êtes limité en fréquence de sauvegarde. Vous êtes limité en granularité au niveau des objets à exclure, à inclure. Donc ça, cette limitation n'existe pas avec la solution Vim Backup pour Office 365.
Donc, on a parlé des 3-2-1. Donc, 3-2-1, donc 3 copies. On peut le faire ici, par exemple, une copie sur disque, repository local, une autre copie sur Azure, par exemple. Et pour ceux qui probablement ne veulent pas, par exemple, sauvegarder sur le cloud, il y a une autre solution, c'est pour les utilisateurs des bandes. Laissez-moi juste. Mais donc on va basculer rapidement juste sur la solution Vim Backup et Réplication. Donc la solution, juste quelques mots par rapport à celle-ci, c'est une solution, donc c'est la solution principale de Vim qui a été la première solution de Vim qui supporte les infrastructures VMware, Hyper-V et AHV en mode sauvegarde sans agent, et qui aussi supporte les serveurs physiques, la sauvegarde des serveurs physiques Windows, Linux, AX et Solaris. Juste à noter aussi que c'est un logiciel qui s'appelle Vim Backup et Réplication, puisque ça fait du backup et de la réplication en mode DR. Et ce qui nous intéresse aussi ici, plutôt, c'est que cette solution, elle offre aussi la sauvegarde vers les bandes, avec ce qu'on appelle les jobs de file to tape. Et ces files to tape là, si vous couplez Vim Office 365 avec Vim Backup et Réplication, ça va vous offrir la possibilité d'externaliser. Par exemple, ici, on va choisir l'autre dossier qui héberge les sauvegardes locales de notre partie Office et de l'externaliser vers les bandes. Ensuite, rien de plus simple, juste aller dans la partie bande et restaurer directement à partir de notre cassette ici. Donc comme ça, on aura une protection au niveau du disque local, au niveau du cloud et au niveau des bandes. Là, je passe la parole à Mustapha, si tu peux partager le... Merci beaucoup, Yad. D'accord, donc je reprends la main très rapidement pour faire une brève présentation, peut-être une petite démonstration. Donc voilà. Alors pour cette démonstration, nous allons faire une simulation. Donc nous voici un peu sur un mail mustafa.john@netaction.com. Et sur ce mail-là, supposons que nous avons deux dossiers, bon, disons deux mails, donc avec un qui a été envoyé par H avec un rapport important, classé en confidentiel. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir la console des Vim Backup. Je pense que mon collègue vous a fait une présentation assez détaillée. Et nous allons juste faire une simulation de pertes de mails, les mails qu'on va effacer un peu, et nous allons tenter de le restaurer via cette console Vim Backup for Microsoft Office 365. Donc là, comme vous le voyez, nous avons créé une organisation, netextio.onmicrosoft.com, et nous avons effectué un job de sauvegarde, donc le sauvegarde mail ici qui a été effectué tout à l'heure vers 13h18. Donc la sauvegarde s'est bien effectuée, comme vous pouvez le voir. Alors, ce que nous allons faire avant de faire la restauration, donc en sauvegardant, bien sûr, j'ai sauvegardé à l'état actuel, à l'état où j'ai mes mails présentement. Donc, je vais supprimer carrément les mails, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, maintenant, je vais essayer de faire une restauration. Donc, je fais un clic droit ici. Et quand vous effectuez une restauration, mon collègue Yann l'a dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de restaurer par rapport à une date précise, à un point précis, ou bien également, vous avez la possibilité de tout restaurer. Donc, supposons ici, on va choisir une restauration par rapport au dernier point de sauvegarde. Donc, vous avez l'assistant Vim Explorer qui s'ouvre. Et à ce niveau, vous pouvez déplier et voir l'utilisateur. Voilà, parce que la sauvegarde que je vais effectuer tout à l'heure, j'ai créé un job pour un utilisateur tout à l'heure, un seul utilisateur. Donc, mon collègue l'a fait tout à l'heure, mais très rapidement, mais on peut y revenir. Je peux créer un job de sauvegarde. Et sur ce job de sauvegarde, disons, je peux choisir les objets qui sont concernés. Soit je sauvegarde toute l'organisation, donc tout, ou bien je sauvegarde spécifiquement, en fait, soit les mails critiques, supposons des mails des directeurs, ou bien les mails sur de la comptabilité, voilà, des mails des personnalités assez critiques dans l'entreprise. Je peux également sauvegarder les sites, SharePoint, du Teams, ou bien toute l'organisation. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est la sauvegarde juste d'un simple utilisateur. Donc là, il nous donne la liste de tous les utilisateurs qui ont été enrôlés par le site de Netextio. Donc, j'ai choisi l'utilisateur mohamedou.john, n'est-ce pas, où j'ai effectué la sauvegarde ici. Donc, là, j'ai supprimé ces mails. Donc, je vais essayer de faire une restauration rapide, très simple. Donc, si je clique sur restauration, vous avez l'assistant qui s'ouvre.
Donc là, je déplie netextio.microsoft. Et là, je peux retrouver l'utilisateur qui est concerné par ce job de backup-là. Donc, soit utilisateur, qu'est-ce que je souhaite sauvegarder, qu'est-ce que je souhaite restaurer, est-ce que je souhaite restaurer tout, ou bien je souhaite juste restaurer un boîte mail, d'accord? Donc déjà, si vous cliquez sur le boîte mail, vous voyez un peu ce que vous avez. Donc là, je vais faire une restauration. Comme l'a dit le collègue, vous pouvez soit restaurer sur le mail lui-même, ou bien vous pouvez choisir un autre mail sur lequel vous allez restaurer les mails qui sont supprimés. Donc, je fais une restauration ici, très simple. Voilà. À ce niveau, bien sûr, ce n'est pas n'importe qui peut effectuer la restauration. Donc, il faudrait bien sûr que la personne soit, qu'il y ait certains avantages au sein de votre organisation, comme l'administration des utilisateurs et ainsi de suite. Donc, là, Vim Backup me propose un code. Je copie ce code-là. Ensuite, je vais cliquer sur cet hyperlien qui va me renvoyer vers une page où je serai appelé, bien sûr, à coller le code et à renseigner les informations de l'identification. Donc, moi, j'ai utilisé le même compte. Hein, donc, voilà. Je vais utiliser le même compte. Voilà. Une fois renseigné, c'est bon. Vous pouvez même après fermer cette fenêtre-là et revenir sur cette console. Donc là, vous pouvez voir qu'il a changé parce qu'il a vérifié l'authentification d'Office 365 à travers cet utilisateur-là. Donc, pour rappel, hein, que nos mails ne sont pas encore là, comme vous pouvez le voir ici, n'est-ce pas? Donc, nous allons voir maintenant, après la restauration, qu'est-ce que nous pourrons avoir. Donc là, j'effectue la restauration de ces mails. Donc, juste pendant quelques secondes, hein, donc, il va nous restaurer tous nos mails que nous avons eu à supprimer. Alors, de la même manière, également, on peut le faire sur Teams, on peut le faire également sur SharePoint, ou bien, voilà, sur tout ce qui est en tout cas outil de Microsoft Office 365. Donc là, la restauration c'est en cours, donc nous allons patienter un peu. Alors, de cette façon également, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pouvait le faire sur les archives, sur les calendriers, sur les contacts, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc la restauration c'est bien terminée. Voilà, je clique sur OK et je reviens sur mes mails. Voilà, donc, et quand on actualise, voilà, automatiquement tous les mails que j'ai eu à supprimer, tous les mails sont à nouveau présents. Donc, ceci vous permet quand même de vous protéger, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il est très important aujourd'hui pour les entreprises d'avoir ce qu'on appelle les mails exchange on-premise, c'est-à-dire même si vous utilisez Office 365, ayez un serveur et à travers ces serveurs-là, vous pouvez à temps réel avoir une très bonne politique de sauvegarde où vous allez stocker tous vos mails. Comme ça, en cas de pépin, vous pouvez automatiquement basculer et retrouver assez facilement quand même certains mails qui sont perdus. Donc, on va poursuivre un peu en vous parlant un peu du partenariat aujourd'hui que nous avons avec Netextio. Déjà, on parlera de la sauvegarde 3.1. C'est quelque chose qui est revenu dans les explications. Et mon collègue l'a dit tout à l'heure, il faut bien sûr avoir 3 copies de sauvegarde. Et sur ces 3 copies de sauvegarde, les 2 doivent bien sûr être dans 2 médias différents, c'est l'idéal. Et au moins un avec l'environnement qui est un environnement externe. Et c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que Netextio, notre partenaire, entre en jeu. Parce que les formules maintenant que nous allons proposer à nos clients, c'est de partir sur une offre externalisée, mais bien sûr avec Netextio pour la sauvegarde Azure. Donc voici une architecture assez simple. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons ici l'architecture Office 365, n'est-ce pas? Que vous pouvez avec Vim Backup for Office 365, que vous pouvez restaurer on-premise, donc on-premise en ayant bien sûr des serveurs. Et pour ces serveurs, l'idéal, bien sûr, c'est d'avoir d'abord un stockage physique, n'est-ce pas, un serveur physique, mais d'avoir également un tape serveur. Donc, les serveurs de bande magnétique, les serveurs à cassette, c'est vraiment l'idéal hein, que nous proposons. Donc, comme vous pouvez le voir, ces deux sont on-premise, sont sur le site local. Et sur Azure maintenant, avec le partenariat de Netextio, nous allons vers l'objet Azure Blob Storage, donc pour au moins externaliser une partie de vos données. Donc, ceci pour respecter la règle du 3-2-1. Comme vous voyez, ici, vous avez 3 copies de vos données, mais les deux sont dans 2 médias différents, un serveur physique et un tape, et le dernier, il est externalisé, comme vous pouvez le voir. Et pour nous, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on ne se limite pas seulement, on ne va plus se limiter à venir installer
pour les clients le Vim Backup, mais on les accompagne sur la gouvernance des données, on les accompagne sur leur politique de rétention, en leur donnant les bonnes pratiques, les meilleures pratiques pour pouvoir effectuer cette technologie. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Je vais repasser la parole à mon collègue, M. Hatch. Après, si vous avez des questions, donc on pourra revenir sur ces questions-là. Alors, nous avons également prévu, bien sûr, de passer vous voir en présentiel avec l'aide de Jen, qui est aujourd'hui notre partenaire. Donc, pour surtout la fourniture plutôt des matériels comme des serveurs, comme des tapes. Et Monsieur Hatch, qui est notre partenaire sur le volet sauvegarde via Azure. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et ça nous fera un plaisir, bien sûr, de vous accompagner, mais également de vous donner, de venir vous installer Vim Backup for Office 365 pour un délai de 30 jours afin que vous puissiez un peu tester par vous-même toutes les fonctionnalités, voilà, pour pouvoir après passer à la production. Je vous remercie et j'espère vous revoir très bientôt. Allez. Merci beaucoup, John. C'était très intéressant comme présentation. Les micros sont ouverts. Est-ce que vous avez des questions parmi les différents participants? Vous pouvez les exprimer soit dans le chat du Teams ou bien lever la main et on peut vous activer votre micro pour que vous puissiez poser votre question de vive voix. En attendant les questions, merci à John et à Iyad pour les démos et les présentations. Ça permet vraiment d'avoir une vue beaucoup plus concrète de l'outil. Alors, avons-nous des questions? Vous dites que tout est clair. Oui, tout est clair. Vous n'avez pas posé de questions? Bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Merci pour cette présentation qui a été très intéressante. J'ai une question par rapport à la sauvegarde, au volet des tapes, à l'usage des bandes. Donc, je voudrais avoir un petit éclaircissement à ce niveau. Si aujourd'hui, par exemple, j'ai mon infrastructure et j'ai une solution de sauvegarde sur bande, et, par exemple, de mes serveurs Exchange on-premise, aujourd'hui, si je migre vers Exchange Online, alors comment je vais profiter de cette sauvegarde sur mes bandes en physique, à l'aide de la solution Vim Backup dont vous venez de... Yann, je vous laisse répondre à cette question ou bien je vais prendre le relais. Yann, vous êtes là? Ah, j'étais en train de parler en vite. Okay. Oui, bien sûr, je peux répondre à cette question. Donc, si je comprends bien, donc comment utiliser les bandes pour restaurer, c'est ça? Voilà, pour restaurer. Aujourd'hui, si j'utilise Vim Backup and Restore et que je migre vers Exchange Online, comment je peux utiliser mon sauvegarde en local qui est basé sur l'aide de la solution Vim? Ah, pour migrer en local, c'est ça? Est-ce que si je migre directement vers Exchange, je n'aurai plus la possibilité d'utiliser mes bandes en local, je veux dire, dans mon infra en local. Est-ce qu'il y a une interaction entre mon infra de sauvegarde locale et... Oui, tout à fait. La sauvegarde sur le cloud. Tout à fait. Donc, on a vu ensemble que on peut déployer notre organisation, on a le choix de choisir une organisation donc purement cloud, hybride ou locale. Donc, si on a une infrastructure hybride, donc Exchange local et partie sur le cloud, l'outil Vim vous permettra de faire la migration et la restauration donc dans les deux sens, parce que l'objet est le même. Donc, vous pourrez restaurer sur votre Exchange local et vice versa, faire une sauvegarde locale de vos mailbox de votre Exchange et les restaurer sur Azure directement. Si c'est ça la question. Ok, dans le sens où
après la migration, où je décommissionne mes serveurs on-premise, qu'est-ce qui se passe si je décommissionne mes serveurs? On ne se sent pas très bien. Alors, oui, il y a des, John, j'essaie un peu de reprendre la question de Alassane selon ma compréhension. Je suis sur Exchange Online, je suis sur le cloud, sur Exchange Online. Est-ce que je peux mettre à profit mes bonds pour faire une sauvegarde de mon contenu qui est sur le cloud? On peut le faire si on utilise la solution Vim Backup et réplication additionnellement. Donc, on peut faire une sauvegarde sur disque local avec Vim Office 365 et avec Vim Backup et réplication, on pourra faire l'externalisation de cette sauvegarde vers les bandes. Après, on pourra juste les restaurer sur un disque local et la solution Vim Office 365 pourra accéder à ce fichier de backup et restaurer soit sur le cloud, soit sur un exchange local. Ok. Alassane, est-ce que ça éclaircit un peu la question et la réponse? Oui, j'ai compris. Hein? Merci. Merci à vous. D'accord. J'aimerais juste... Donc cela veut dire que ça, c'est une option additionnelle de Vim. Alors, c'est une fonctionnalité additionnelle. Tout à fait. C'est un autre logiciel qui s'appelle Vim Backup et réplication, donc comme on l'a dit. Exactement, et qui permet l'export vers les bandes de Office ou des sauvegardes des machines physiques ou virtuelles. Très bien, merci pour cette réponse. Alors, j'aimerais juste ajouter une chose. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout à l'heure, Matt a fait une brève description. Donc, si vous voyez un peu, ce webinaire est orienté pour les clients qui disposent d'Office 365 avec, bien sûr, notre partenaire Netexio. Nous avons voulu, dans un premier temps, les informer un peu sur le Vim Backup for Office 365. Mais c'est juste un petit élément. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Vim a un produit phare qui s'appelle Vim Backup and Replication, qui aujourd'hui vous permet de faire de la sauvegarde et de la réplication sur tous les workloads. C'est-à-dire que vous travaillez sur un environnement virtualisé, que ce soit du ESXi, vSphere, ou bien que ce soit du Hyper-V, ou bien que vous travaillez sur un environnement physique ou virtuel, Vim Backup and Replication vous permettent de vous offrir toute cette technologie-là. Donc, nous n'avons pas voulu, bien sûr, parler de tous ces éléments. Donc, on s'est juste orienté sur la partie Vim Backup for Office 365. Mais aujourd'hui, peut-être lors de nos déplacements, on pourra un peu élargir et vous montrer un peu tous les points et disons tous les avantages des outils, ou bien même tous les outils de Vim. Donc, que ce soit du Vim Backup and Replication, que ce soit également du Vim Backup for Office 365, ou bien il y a tellement de produits. Donc, mais on va prendre des produits phares que nous pourrons vous expliquer afin que vous ayez une idée beaucoup plus large sur les produits de Vim. Donc, merci beaucoup, John. On avait une deuxième question de Guillaume. Merci pour la question. J'espère que c'est vraiment bien éclairci. Merci. Déjà, pas de besoin, on peut toujours creuser sur la partie cloud ou les autres options additionnelles. On avait une autre question de Guillaume. Merci de revenir sur les modes de licence. On va laisser la parole à Adela ou bien à Yet? Matt, Adela, Matt? Oui, bien sûr. Adela, je peux reprendre. Oui, je peux reprendre cette partie. En effet, en ce qui concerne Office 365, donc Vim pour Office 365, les licences sont faites en mode abonnement. Des licences qui viennent dans des packs de 10, avec la possibilité de souscrire sur 1 an jusqu'au maximum 5 ans. Donc, c'est très simple. Souscription d'un an jusqu'au 5. Ça, c'est tout. D'accord. Petite addition pour la question, ça veut dire que je peux souscrire à un abonnement et dès le début de l'abonnement, souscrire pour une période de 3 ans et 5 ans, n'est-ce pas? Oui, dès le début de l'abonnement, le client a la possibilité de choisir soit 1 an, soit 3 ou 5 ans, ou bien il peut, au fur et à mesure, rajouter plusieurs années de souscription. Par exemple, il peut acheter maintenant des licences pour 1 an et en 2022,
il se rend compte que c'est mieux de partir sur 3 ans, il peut partir sur 3 ans, sans souci. D'accord, c'est bien noté. Bon, bien sûr, il y avait une question de Guiraud concernant l'ordre de prix. Bon, ça, je pense qu'on peut je ne sais pas quelle est votre opinion, on peut le prendre Alors, cas par cas ou bien généralement. Je vous laisse répondre. bon, par rapport au prix, donc je pense que ce sera assez simple, hein. Nous avons prévu, comme je l'ai dit, d'envoyer soit de faire des visites ou bien d'organiser d'autres webinaires dans ce sens, où cette fois-ci, on va faire une présentation commerciale parce que nous travaillons à 3. Et il y a une personne, Jane, qui s'occupe de tout ce qui est partie commerciale. Donc, c'est avec lui que nous collaborons surtout. Et nous pourrons vous envoyer soit les modèles de prix en fonction, bien sûr, de la taille des utilisateurs, parce qu'il est important de le signaler. Donc, il faut peut-être faire des réunions en fonction des nombres d'utilisateurs d'Office 365. On donnera la meilleure formule pour vous orienter. Comme je l'ai dit, l'orientation, c'est mieux même que de venir seulement vous installer le produit et de repartir. Donc, on va vous orienter et on vous donnera la bonne formule par rapport à l'offre commerciale. J'étais en train de répondre en mode texte à Guilo. Donc, avec Guilo, on va certainement programmer une réunion, un call plus dédié, parce que chaque participant a ici un contexte bien spécifique. Les besoins peuvent être différents, les destinations aussi peuvent être différentes. Certains vont pouvoir éventuellement sauvegarder on-premise, d'autres toujours sauvegarder sur le cloud ou bien appliquer le 3D. Est-ce qu'on a d'autres questions? Que ce soit en mode audio ou bien en mode texte. OK. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, John, je te propose de partager la première slide avec nos différents contacts. Donc, comme on a eu à traiter un certain nombre de questions, merci beaucoup pour votre participation. John est en train de partager la première slide sur laquelle nous avons nos différents contacts. Donc, mmtjohn@oci.sn, mohamed@netexio.com. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, que ce soit concernant Vim ou Office 365. Et l'objectif de ce partenariat entre nos différentes entités, c'est de vous assurer une couverture complète de vos différents besoins, que ce soit en termes de sauvegarde avec les solutions Office 365, en termes que ce soit en termes de collaboration avec les solutions Microsoft 365 telles qu'on le fait déjà, la sauvegarde et la conformité en complément des solutions existantes, et couvrir toujours aussi, ne pas oublier aussi tout cet aspect on-premise de sauvegarde des solutions avec Vim, avec les solutions Microsoft, avec Azure, pour vraiment vous assurer une couverture à 100% et une sauvegarde à 100% de vos solutions de collaboration. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre participation. Nous espérons que vous avez pu en retirer beaucoup de bénéfices et beaucoup disons, de nouveaux insights par rapport à vos futurs projets de sauvegarde. Nous sommes toujours disponibles et n'hésitez pas à nous contacter. Merci John, merci l'équipe Vim pour votre contribution et on se dit à bientôt pour des réunions dédiées avec chacun d'entre vous. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Allez, au revoir.